Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Bien, sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, verset 1. Écoutez bien. Bien, écoutez. Deutéronome chapitre 20, verset 1. Quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez de la cavalerie, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur. En effet, le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Au moment où vous vous préparez à combattre, le prêtre s'avancera devant l'armée et dira aux hommes, « Soldats d'Israël, écoutez, aujourd'hui vous êtes sur le point de combattre vos ennemis. Face à eux, ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu vous accompagne pour combattre avec vous contre vos ennemis et vous donner la victoire. » Bien. Jean chapitre 8, verset 32. Et réveillez-vous. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, soi-disant guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain, guyanais, réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Isaïe chapitre 11, verset 11. Et écoutez bien. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir. Et écoutez, pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Iran, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Bible que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas. Pour avertir ces nations qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Romains 15, 4. Et écoutez, tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire. Afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Il n'y a rien de mal d'aller à l'école des Blancs et d'avoir une qualification, d'avoir un niveau d'études chez les Blancs. Mais notre éducation principale à nous, hommes d'Israël et femmes d'Israël, c'est ici qu'on vient la chercher. C'est dans ce livre-là. Il n'est pas ailleurs. Bien. Alors, le titre de la leçon, naissance de Jésus-Christ. Donc, écoutez bien et soyez attentifs. Parce que Joshua va vous raconter une petite histoire. Une toute petite histoire. Alors je vous le dis, si vous avez compris l'histoire, vous pourrez comprendre le reste. Si vous n'avez pas compris cette petite histoire, vous risquez de ne pas comprendre le reste. Bon, alors on commence on ouvre avec le livre de Jean, chapitre 1, verset 26. Et rappelez-vous-en bien, c'est dans la Bible. C'est pas mon pasteur m'a dit, oui, l'église m'a dit, c'est dans la Bible. On doit le lire, et le comprendre. C'est écrit. Si c'est pas écrit, on ne le dit pas, Bien. Genèse chapitre 1, verset 26. Écoutez bien, il est là. Dieu dit, enfin faisons les êtres humains qu'ils nous, ressemblant vraiment qu'ils soient les maîtres de poissons dans la mer, des oiseaux, dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meurent au ras du sol. Verset 27. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Point final, terminaris. Chapitre 2. On va aller verset 7. Il est là, on arrive, on est ici. Et écoutez bien, Genèse chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol. Et écoutez bien, retenez bien ceci. Et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet homme devait un être vivant. Point final, terminaris. Le premier homme qui a été créé, il a été fait avec de la poussière de la terre. Pas besoin de vous faire un dessin. Il était pas blanc. Bon, verset 18. Alors, je vous ai fait une leçon sur ces messieurs-là. Les blancs, ce sont des inventeurs de mensonges. Bien. Alors, écoutez bien. On est au verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Que l'homme reste seul. Écoutez bien. Je vais lui faire une aide. Je vais lui faire une compagne. Une aide qu'il aura comme partenaire. Vous le voyez? On fait de la lecture. Avec de la terre, le Seigneur façonna toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux et le conduisit à l'homme. L'homme qui a été créé en premier, Adam.
Et écoutez bien, pour voir comment celui-ci les nommera. Ok? Adam, son travail, c'était de nommer les animaux que Dieu créait. Ok? Voilà. Et écoutez bien. Ouais. Ouais. On est au verset 20. Le nom des animaux devait porter. Attends, verset 19. On va aller verset 19. Ok? Avec de la terre, le Seigneur façonna toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux, et les conduisit à l'homme pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'homme, que Adam lui donnerait. Verset 20. L'homme donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Voyez? Mais il ne trouva pas d'aide, pas de compagne. Ok? Capable d'être son partenaire. Verset 21. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Écoutez bien. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme. Et la femme conduisit à l'homme. Et fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria: Ah! Cette fois, voici un autre moi-même. Ok? Donc la femme est tirée de l'homme. Ok, messieurs, alors quand vous battez votre femme, vous battez vous-même. Ok? Bien. On continue. Qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. Voilà, ça arrive. On la nommera compagne de l'homme. Ok? La femme. Car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Bien. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Bien. Genèse chapitre 4, verset 1. Et pleurez pas. Et pleurez pas. Verset 1. De son union avec Adam. De qui ça parle? Genèse chapitre 3, verset 20. On remonte ici, on est à Genèse chapitre 3, verset 20. L'homme, Adam, nomma sa femme, ok, Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de toute l'humanité. Genèse chapitre 4, verset 1. De son union avec Adam. Écoutez bien, soyez attentifs. Son mari, ok, Ève devint enceinte. Ok, elle mit au monde Cain et dit alors, j'ai créé un homme grâce au Seigneur. Verset 2. Elle donna aussi le jour au frère de Cain, Abel. Ok? Genèse chapitre 16, verset 1. Écoutez bien, et pleurez pas. Écoutez bien. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Passe la nuit avec elle. Ok? Voilà. Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarai prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham. Ok? Qui est Abraham. Son mari, il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar qui devint enceinte. Elle passa la nuit avec Agar qui devint enceinte. Ok? Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bien. Genèse chapitre 19. Et on va aller verset 30. Genèse chapitre 19, verset 30. Écoutez bien. Ok. Lot avait peur de rester à Sora. Alors, dans la Genèse chapitre 19, on parle de la destruction de Sodome. Ok? Bien. Donc, on est au verset 30. Lot avait peur de rester à Sora. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Ok? Il s'installa avec elle dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur, notre père est vieux. Et il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser. Ok? Vous voyez, il n'y a pas de copain-copine dans la Bible. Ok? Il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser. Il y a mari et femme. Il n'y a pas copain-copine. Ok? Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Et écoutez bien. Comme cela se fait partout. Comme ça se fait partout. Les gens se marient. Ok? Les femmes, ils cherchent un homme pour se marier. Et les hommes cherchent une femme pour se marier. Pour avoir une histoire d'amour et d'avoir des enfants, etc. Et reproduire. Bien, écoutez bien, verset 32. Viens, nous allons enivrer notre père. Alors, voyez? Puis, nous passerons la nuit. Nous passerons la nuit avec lui pour lui donner des descendants. Retenez bien le mot, descendants.
descendants. Descendants. Descendants. On passe la nuit avec lui pour avoir des descendants. OK? Bon. Elle enivrait donc leur père ce soir-là et l'aîné passa la nuit avec lui. OK? Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur, OK, ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. Ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. Enivrons là encore. OK, ce soir, ce sera ton tour. Ainsi, nous pourrons lui donner des descendants. Des descendants. Des descendants. OK? Elle enivrait encore leur père ce soir-là et la cadette passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes. On a juste passé la nuit avec, devinrent enceintes. OK? Voilà. Cette histoire est très importante. Si vous ne l'avez pas compris, vous n'allez pas comprendre le reste. OK? L'aîné mit au monde un fils qu'elle appela Moab. OK? Il est l'ancêtre des Moabites, les Chinois d'aujourd'hui. La cadette, elle a aussi mis au monde un fils, elle l'appela Ben-Amin. Il est l'ancêtre des Amomites d'aujourd'hui, les Japonais. Bon, ils ont tous devenu enceintes. Passer la nuit, ils sont devenus enceintes. Bon. OK. Bien. Donc, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas compris, vous allez avoir un problème. Matthieu chapitre 1. Parce que ces messieurs-là, les inventeurs de mensonges, là, les blancs, ce sont des inventeurs de mensonges. OK? Ils nous ont raconté des histoires concernant la naissance de Jésus. Il est né d'une Vierge Marie. OK? On doit arrêter cela. OK? On doit arrêter. On doit ouvrir le livre et le lire. Bon. Matthieu chapitre 1, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Descendants. Vous voyez? Descendants, 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 descendants de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. OK? Vous avez des gens qui se promènent là, qui se disent juif. Oui, je suis juif du côté de ma maman. Stop. Nombre. Chapitre 1, verset 18. On va dans le livre de Nombre. Chapitre 1, verset 18. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Voilà. Nombre, chapitre 1, verset 18. Et il rassemblait à toute la communauté le premier jour du deuxième mois, toutes les Israélites âgés de 20 ans. OK? Et plus se firent inscrits sur la liste nominatif, selon leur clan et leur famille. Vous le voyez? Nombre chapitre 1, verset 18. On va le fixer. Voilà. On va le fixer. On va le fixer. On va le fixer, vous allez voir. C'est tout. Une fois vous le voyez. Voilà. Nombre chapitre 1. Voilà. Verset 18. On est dans le livre de Nombre, chapitre 1, verset 18. Écoute ce qu'il dit. OK? Bien. Et il convoquait toute l'assemblée le premier jour du second mois. OK? Et on les enregistra d'après leur famille, selon la maison de leur père. Voyez? Leur père. OK? Tout passe par le père. Et, en les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et par tête. Vous voyez? Et ici, là, partout ici, vous voyez? Ces petits croix-là? C'est le père, le père, le père. Ouais. On va lire verset 22 juste pour vous montrer. Les fils de Siméon enregistrés selon leur famille, selon les maisons de leur père. Il n'y a pas, oui, moi je suis juif du côté de ma maman. Arrêtez de mentir. Les blancs, ce sont des inventeurs de mensonges. Les blancs, ce sont les inventeurs de mensonges. OK? Et si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ce qui est écrit dans le livre. OK? 24. Les fils de Gad enregistrés selon leur famille, selon les maisons de leur père. OK? Il n'y a pas, oui, je suis juif du côté de ma maman. J'ai dit ma maman. Arrêtez. OK? Ils sont en train de mentir. Bon. On va faire le livre de Job, chapitre 8. Ouais, parce que dans le livre de Job, ouais, j'ai mis une écriture ici. Il y a ces deux écritures. 1er Chronique, chapitre 9, 1. Job, chapitre 8, 8. OK, on va faire Job. Voilà, c'est dans le livre. OK, votre frère ne cache pas. Monsieur Leblanc, il raconte des conneries. Il va là-bas, vous donne la musique. Et puis après, vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas cette chose. C'est marqué dans le livre. Job, chapitre 8, verset 8. On doit le lire. Sortez les églises des Blancs. C'est tout. Alors, écoute ce qu'il dit. Job, chapitre 8, verset 8.
Informe-toi chez ceux qui, ok, nous ont précédés. Et retiens bien l'expérience de leur ancêtre. Ok? Voyez? Ok? Dans ce livre-là, comment c'est écrit? On va le voir. Je le fais pour vous. Ouais. Il y en a certains, ça va, mais ça prend trop de temps là. Wow. Ok. Voilà. Job, ouais. Job, chapitre 8, verset 8. Ouais, on est dans le livre de Job, chapitre 8, verset 8. Interroge, en effet, les générations précédentes. Ok? Voyez? Et fais attention aux recherches de leur père. Voyez? Bien. On doit se souvenir. Ah oui, on est des Africains, on vient d'Afrique. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On retourne là-bas. Ok? Matthieu chapitre 1, verset 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Ok? Descendant de David. David était un homme qui était lui-même descendant d'Abraham. Abraham était un homme. Verset 2. Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut père de Jacob. Jacob fut père de Judas et de ses frères. Point final, terminaris. Ok? Lorsqu'on lit cette partie du livre, il y a un moment donné, il y a Ruth. Ok? Ruth, il est au verset 5 là. Ok? Voilà. Il y a Ruth ici. Voilà. Vous voyez? Ruth était sa mère. Alors, il faut lire le livre de Ruth. Ok? Je vois, vous ne le cachez pas. Et dans le livre, mon pasteur, il ne le lit pas pour moi. Mais moi, il m'a pas. Mais il faut le lire. Il faut le lire. C'est la lecture qu'on fait là. Ok? Bien. Verset 18. Ok? Vous avez compris de la naissance de qui on parle? Jésus-Christ. Alors, concentrez-vous. On va faire de la lecture là. Bien. Matthieu chapitre 1, verset 18. Écoutez bien. Alors, on est où là? Ici là. Oh, Joshua, il va pas. Alors, écoutez bien. Voici comment Jésus-Christ est né. Écoutez bien. Hein? Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez bien. Ok? C'est ce qui est écrit. Hein? Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, écoutez bien. Ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Écoutez bien, elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, il n'était même pas encore né. Il avait déjà un travail à faire, sauver son peuple de ses péchés. C'est pas pour tout le monde. Ok? Quand je vous dis, votre pasteur vous raconte des sautés. Mon pasteur il est à l'école des Blancs. Bon. Alors, on va lire la même chose. Ok? Dans Luc. Vous allez voir pourquoi je lis Luc. Ok? Voilà. Luc, chapitre 1. Verset 26. Voilà. Écoutez bien. Le 6e mois. Luc, chapitre 1, verset 26. Le 6e mois. Dieu envoya l'ange Gabriel. Vous voyez? L'ange Gabriel. Ok? Voilà. Ok. Donc, dans la Bible, il faut savoir, il y a 3 anges que les noms sont cités. Gabriel, Michael et Raphaël. Ces 3 anges. Leurs noms sont cités. C'est tout. Voilà. Ce sont les 3 qui sont cités dans la Bible. Dans une ville de Galilée. Ok? Écoutez bien. Nommée Nazareth. Chez une jeune femme fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Vous voyez? Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ok, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Ok? Tu vas devenir enceinte. Tu vas devenir enceinte. Et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Bien. Alors pourquoi je vous ai lu ça? Dans Matthieu, chapitre 1, ok? Verset 18, on va vous le montrer, on ne va pas le cacher. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans le livre de Luc, ok, on découvre qu'il y a quelque chose. Donc, Luc est avant Matthieu.
Monsieur Leblanc a changé l'ordre du livre. Luc, le livre de Luc est avant Matthieu. Ici, ok, l'ange, il dit, tu vas être enceinte. Ici, elle est déjà enceinte. Ok? Lorsqu'on lit le livre, ces deux livres, on s'aperçoit que Luc est avant Matthieu. Ok? Voilà. Il faut le lire. Je ne peux pas le lire pour vous. Ok? Le mystère de la Bible peut être révélé qu'en la lisant. Ok? Si j'écoute mon pasteur et me donne la musique dans la peau, oui, je ne vais pas le voir. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Bien. Donc, ok? On retourne là-bas. Luc chapitre 1, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Oh, voyez, Marie dit, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? On est dans le livre de Luc chapitre 1, verset 34. Ok? Verset 27. On remonte au verset 27. On est ici. Vous voyez? On remonte là. Ok? Voilà. Vous voyez? Chez une jeune femme fiancée. On va lire verset 26. Comme ça, vous allez rattraper. Ok? Luc chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Ok? Nommée Nazareth. Chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Ok? Le nom de la jeune fille était Marie. Dans le verset 34, il dit quoi? Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Oh. Ok? Alors, je ne sais pas quel amalgame qu'ils ont fait. Hein? Alors, votre frère Joshua, ok? Il va vous l'expliquer. Ok? Dans le livre. Ok? Voilà. Okay. Bien. Alors, Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. On va expliquer la Vierge. La Vierge. Genèse chapitre 24. Et on va lire verset 16. Regardez bien. Regardez bien. Parce qu'après, il y en a certains qui viennent. Oui, mais tu sais, moi, tu sais. Genèse chapitre 24. Verset 16. C'était une... Oh, on va remonter. Verset 15. On commence à verset 15. Ok? Genèse chapitre 24, verset 15. Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca. Ok? Fille de Bethuel. Rebecca est la femme de Isaac. Quand vous lisez le chapitre, ok? Voilà. Lui-même fils de Milka et de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa couche sur l'épaule. C'était une fille. C'était une ravissante jeune fille. Elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa couche et remonta. Bien, voyez? Ok? Votre frère Joshua, on va vous le montrer. Il dit, ah non, Joshua, non. Il était vierge, elle est née d'une vierge Marie. Eh oui. C'est les gens qui ont fait en sorte à ce qu'on ne sache pas, qu'on a une mauvaise éducation. C'est pas pour rien qu'ils ont fait cette chose-là, pour nous raconter des sottises. Alors, on va lire verset 25. On va le faire pour vous. Voilà. Comme ça, vous le verrez. Vous voyez? On est dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Ok? Voilà. Et verset 15. Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham, sortait avec sa couche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle. Ok? Elle était vierge. Et nul homme ne l'avait connue. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'avait passé la nuit avec elle. Si vous avez oublié la petite histoire, ok, que j'ai lu dans la Genèse, si vous l'avez oublié, vous ne l'avez pas compris, vous allez avoir des problèmes. Ok? Parce que le mensonge des Blancs doit cesser. Ok? On doit cesser cette mensonge. Ok? On doit la détruire. Vous allez avoir des problèmes. Vous le voyez? Le mot vierge veut dire belle et qu'aucun homme a eu une relation sexuelle avec cette femme. Ok? Et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Bien. Alors vous voyez monsieur Leblanc, comment il a écrit ici, hein, verset 16. Hein, c'était une ravissante jeune fille, elle était vierge, elle descendit au puits, remplit sa couche et remonta. Vous voyez? Bien. Ok? On retourne là-bas à Luc.
Luc chapitre 1. Et on va lire verset 34. Vous voyez? Écoutez bien. Vous voyez? Ok? Écoutez bien. Luc chapitre 1, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Ok? Le verset 27 nous dit qu'elle était, ok, fiancée à un homme appelé Joseph. Ok? Bien. On va voir. Ok? Le livre de Tobit. Ok? Tobit. Pour voir le fiançailles. Tobit. On va dans le livre de Tobit. On va lire un peu. Alors, si vous n'avez pas ces livres-là, ok, Joshua, votre frère, il vous le montre tout le temps. Ok? Voilà. Ces livres-là font partie de la Bible. Voilà. C'est tout. Ok? Ok? Ça, ce sont les livres, 17 livres, des livres manquants de l'Ancien Testament. Ils ont été enlevés. Ok? Ok? Voilà. Donc, si vous ne les avez pas, il ne faut pas m'embêter. Voilà. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Ok? Je vous la montre. Hein? Voilà. Voilà le monsieur, éditeur Yaouda, Mamba. Ok? Ok? Celui-là, c'est le bien. Ok? Bien. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut la chercher. Hein? Voilà. Les apocryphes de l'Ancien Testament. Il fait partie du livre. Il a toujours été dans le livre. Ok? Voilà. Donc, demandez à Amazon, demandez à Google, demandez à Google en général. Google, il sait tout. Voilà. Ok? Bon. Donc, on va voir le livre de Tobit. Et on va voir pour le fiançailles. Pour le fiançailles. Ok? On va aller dans le livre de Tobit. Alors, on va aller dans ce livre-là. Tobit, chapitre 3. C'est sûr qu'on va lire. On va lire celui-là. On est là dans ce livre pour le fiançailles. Vous allez voir. Ok? Voilà. Tobit, chapitre 3. Et on va lire quoi? Verset 16. Voilà. On est ici. Écoutez bien. Tobit, chapitre 3, verset 16. Vous allez voir. Vous allez la comprendre de toute façon. La prière de Tobit et celle de Sarah parvint auprès du Dieu glorieuse, qui les exauça. À cet instant même, l'ange Raphaël, vous voyez, l'ange Raphaël, l'ange Gabriel, ok, Michael, vous voyez, le nom apparaît, ok, fut envoyé pour les guérir. Tous les deux, ils devaient faire disparaître les taches blanches des yeux de Tobit, pour qu'il revoie la lumière de Dieu. Ok, vous le voyez, il devait aussi délivrer sa fille de Raguel de la feu démon Asmodée et la donner comme femme à Tobit. Vous voyez, fils de Tobit. En effet, c'est à Tobit que revenait le droit de l'épouser avant tout autre prétendant. Au moment même où Tobit rentra de la cour dans sa maison, Sarah descendit de la chambre située en haut de la maison de son père. Point. Alors, Tobit chapitre 6, verset 10. Tobit chapitre 6, verset 10. Et écoutez bien, on est là. Il arrivait en Médie quand il approchait des cabantes, des batanes. Raphaël dit au jeune homme, écoute-moi bien, cher Tobit. Ok, qu'y a-t-il? Répondit celui-ci. L'ange reprit, cette nuit, nous devons loger chez Raguel, qui est de ta parenté. Il a une fille nommée Sarah. Et écoutez bien, à part elle, il n'a ni garçon ni fille. Tu es le plus proche parent de Sarah. Celui qui a en priorité le droit de l'épouser. Et écoutez bien, le droit de l'épouser et d'hériter des biens de son père. C'est une jeune fille intelligente, courageuse. Vous voyez, les filles de chez nous, elles sont intelligentes. Ok? Non, elles regardent la télé des blancs et veulent se comporter comme les blancs. Elle est courageuse. Ok? Supporte leur mari. Non, elle veut faire, oui, moi, j'ai 50-50. Non. Ok? Et très belle. Alors, les femmes de chez nous aujourd'hui, elles se mettent les cheveux, on va dire, les perruques sur la tête. Bon, hein, je vais être gentil aujourd'hui. Parce que là, on traite un bon sujet, là. Voilà. Ok? Vous le voyez, vous l'avez compris de toute façon. Bon. Et très belle. Son père est un homme respectable. Voyez? Il est juste. Ok? Que tu l'épouses. Ok? Écoute-moi bien, cher ami, je vais parler de la jeune fille à son père.
dès ce soir. Vous voyez, l'ange, il dit, écoute, t'inquiète pas, je vais parler à son père. Dès que j'arrive là, on va parler de ça. OK? T'inquiète pas. Pour qu'elle te soit accordée, tu vois, et à notre retour de Rag, nous célébrions les noces. Je suis certain, OK, que Raguel ne peut pas la refuser, ni la fiancer à un autre, sinon d'après la loi de Moïse. Sinon d'après la loi de Moïse. De quelle loi il fait référence? Deutéronome chapitre 7. Eh oui, on va lire la loi. On va le lire, juste comme ça. Il y en a certains qui ne savent pas. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Voilà. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Ne vous alliez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos fils à leurs fils. Et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Sinon, ces étrangers entraîneraient vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux, comme vous faites là. Va chez le blanc, vous adorez les blancs. OK? Vous êtes chez le diable là. Alors, vous le voyez? Vos fils, sinon ces étrangers entraîneront vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous exterminerez sans tarder. Voilà. Et je serai en bas. Tobie chapitre 4, verset 12. On va y revenir là, on va finir ici. Tobie chapitre 4, verset 12. Et écoutez bien. Voilà. OK? Garde-toi, on est dans le livre de Tobie chapitre 4, verset 12. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu. OK? On vient de lire la loi. Mon enfant, avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. De ton propre peuple. Alors quand vous épousez, OK, les descendants des maîtres d'esclaves, et que vous avez une relation avec eux sexuellement, qu'est-ce que vous cherchez? Vous oubliez? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Hein? Oui, Joshua. Joshua va se calmer. On va se calmer. Il va se calmer. OK? Qu'est-ce qui est écrit là? Avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. OK? N'épouse pas une étrangère. Une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père. Car nous sommes les descendants des prophètes. N'oublie pas que nos ancêtres les plus lointains, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, ont tous épousé des femmes de leur parenté. Dieu les a bénis en leur accordant les enfants et il a promis à leurs descendants qu'ils posséderaient le pays d'Israël. On retourne là-bas. Ah, la musique dans la peau. Tobie chapitre 6. OK? Et on va lire ici, verset 13. Ouais, juste faire la lecture. Il est juste que tu l'épouses. Écoute-moi bien, cher ami, je vais parler de la jeune fille à son père dès ce soir pour qu'elle te soit accordée. Pour qu'elle te soit accordée. Ça parle de quoi? Mariage arrangé. OK? Et à notre retour, OK? De Ragues, OK? De retour de Ragues, nous célébrions les noces. Je suis certain que Raguel ne peut pas te la refuser, ni la fiancer à un autre. Sinon, d'après la loi de Moïse, il devrait être mis à mort. Car il sait que légalement sa fille revient à toi avant tout autre homme. Alors, écoute-moi bien, cher ami, dès ce soir, Raguel et moi, OK, nous aurons un entretien à propos de la jeune fille. Et nous arrangerons son mariage. Oh, avec toi. Quand nous serons revenus de Ragues, nous la prendrons avec nous et nous l'amènerons chez toi. Bien, voyez? Matthieu chapitre 1, verset 18. OK? Hein? Écoute ce qu'il dit. Voici comment Jésus-Christ est né. OK? Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. OK? Donc, on a vu, le mariage a été arrangé. Joseph, OK? Il était promis à Marie. Marie était promis à Joseph. OK? Voilà. Oui, Joshua, moi, c'est ce que je lis dans le livre. OK? Voilà. Faites votre devoir. Montrez-moi. Mais ne me racontez pas votre vie. Nous, les Israélites, on n'aime pas entendre des choses. On veut juste le lire dans le livre. OK? Bien. Mais avant qu'il ayant vécu, OK? Ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Bien. OK?
On va le voir, le Saint-Esprit. On va le voir, le Saint-Esprit. Là, on va le voir pour le Saint-Esprit. Actes chapitre 7. On va aller verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. Eh oui, il faut qu'on le voit. Ouais. Ouais. Ici, on est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Oh, vous hommes rebelles. OK? À qui il s'adresse? Il dit, oh, vous hommes rebelles. On revient ici. Gardez votre droit ici, là, comme ça. On va dans le livre de Exode. OK? Chapitre 32. Exode chapitre 32. On va le voir. Et on va lire verset 1. Comme ça, vous le verrez. OK? Exode chapitre 32, verset 1. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et ils lui diront, OK? Alors, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Verset 9. On est ici. OK, vous le voyez? Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. OK? Ce sont tous des rebelles. Quand Moïse il est monté sur la montagne, il est redescendu avec quoi? Avec un Coca-Cola et une burger? Hein? Il est descendu avec quelque chose dans la main. C'était pas un Coca-Cola et encore moins un hamburger. Vous voyez? Bon. Actes chapitre 7. Et on va lire. Verset 51. Ô vous, hommes, rebelles. Il parle de qui? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique. Il parle aux enfants d'Israël. Dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous voyez, il résiste au Saint-Esprit. Écoutez bien. Vous êtes comme vos ancêtres. Comme vos ancêtres. N'ont-ils pas persécuté? Ok? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, Jésus-Christ. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu. Comment on a reçu la loi de Dieu? Par l'intermédiaire des anges. Vous n'avez pas obéi à cette loi. Donc le Saint-Esprit est la loi de Dieu. Ok. Voilà. Il y en a certains des petits malins qui vont dans le livre de Actes. Ici, vous êtes ici, Joshua, là, ici. On va faire un petit détour. Et écoutez bien. Ça, c'est un tout petit détour. Un tout petit détour. Il y a certains qui viennent ici, là, dans le livre de Actes. Vous voyez la venue du Saint-Esprit. T'as vu, Joshua, là, ici, là? Aussi? Mon frère de Dieu donné. OK? Hein? Voilà. Écoute bien. Verset 1. Hein? Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants, ok? Les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Ok? Voilà. Verset 2. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où il était assis. Ils verront alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, réveillez-vous là. Ok? Non. On va s'arrêter là. Et se mirant à parler en d'autres langues. Oh! Selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Oh! Ok? À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux. Vous manquez toujours cette verset. Ok? À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux, venus de tous les pays du monde. Vous le voyez? Toujours vous manquez cette verset. Ah, vous voyez le Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit! Et verset 5, il dit quoi? À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux, venus de tous les pays. On va l'expliquer rapidement. Hein, mon frère? À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux. Même livre, chapitre 22. Et dans le livre, ça se passe. On va raconter vos histoires, vous avez appris chez les Blancs, là, on va raconter un tas de choses. Actes chapitre 22. Ok?
et verset 12. On va le voir. Il y avait là un homme appelé Ananias qui était pieux, voyez, et obéissait à notre loi. Il obéissait à la loi de Dieu. Et que tous les Juifs de Damas estimaient. On retourne là-bas. Verset 5. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux, des hommes qui observaient la loi de Dieu, venus de tous les pays du monde. Jacques. Quand tu vas t'asseoir à l'église des Blancs, là, quand tu sors, ok, raconte des sottises. De la part, Jacques chapitre 1, verset 1, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Ok? Donc quand tu lis Actes chapitre 2, et par la venue du Saint-Esprit, tu ne peux pas être troublé. Ça parle que des Juifs. Ok? Voilà. Et après, ça explique où sont les Juifs. Ils étaient dispersés aux quatre coins du monde, mais ils observaient la loi de Dieu. Bien. On retourne à Matthieu. Chez les Blancs, à prendre des conneries, et après vous les débitez. Matthieu chapitre 3, 1 verset 18. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voici comment Jésus-Christ est né. On n'a pas bougé beaucoup, hein? Voyez? Marie est née. Marie, sa mère était fiancée à Joseph. Le mariage a été arrangé. Il a été promis, ok, à Joseph, et Joseph a été promis à Marie. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Stop. Ok? Hein? Luc chapitre 1, verset 35. Ça arrive. Ça va faire mal. Il est là. Écoute ce qu'il dit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, vous voyez encore? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'un ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Ok? Jérémie chapitre 1. On va lire verset 4. Jérémie chapitre 1 verset 4. Pardon. Écoutez bien. Le Seigneur m'adressa ce message. Je te connaissais avant même de t'avoir formé. Ok? Dans le ventre de ta mère. Or, je t'avais mis à part pour me servir. Ok? Vous le voyez? Ok? Bien. Avant même que tu sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Ok? Galates, chapitre 1, verset 15. On va le voir. Galates, chapitre 1, verset... Où il est passé mon verset 15? Galates, chapitre 1, verset... Voilà. 15. Écoute ce qu'il dit. Ok? Ça, c'est dans la lettre de Paul. Hein? On va lire le verset 1. Ok? Galates, chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, chargé d'être apôtre, non point par des hommes ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ramené de la mort à la vie. Ok? Donc, si vous avez lu le livre de Actes, vous devez savoir ce que faisait Paul. Ok? Verset 15. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je naisse et m'a appelé à le servir. Ok? Et quand il décida de me révéler son fils pour que j'annonce aux non-juifs, ok? Là encore, il y a une autre histoire. Ok? La bonne nouvelle qui le concerne, je ne suis allé demander conseil à personne. Ok? C'est clair? C'est net? Et c'est précis. Ok? Bien. Donc, le Saint-Esprit, hein, c'est Dieu qui l'a choisi, Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, on retourne là-bas. Hein, je suis obligé. Tu répètes, hein, oui. Verset 18. Voici comment Jésus-Christ est né. Ok? Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Vous le savez pourquoi?
Tobie nous l'explique. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Jérémie chapitre 1, ok, verset 4, nous l'explique. Galates 1, verset 15, 16, nous l'explique. Ok, voilà. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 16. Hébreux chapitre 2, verset 16. Alors. Et monsieur Leblanc, je vous ai déjà dit, hein, vous faites les livres avec les grands numéros là. Voilà, ça j'aime pas. Alors, Hébreux chapitre 2, verset 16. Alors, il est là. Car ce n'est certes pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir, en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre, fidèle et plein de bonté dans son service devant Dieu, pour que les péchés du peuple, soient pardonnés. Donc, Jésus-Christ, il n'a pas pris sous la forme d'un ange. C'est ce qu'il dit ici. On va le fixer quand même, on va le regarder dans mon petit livre préféré. Oui, Joshua, correction. La correction. Parce que les Blancs, ce sont les inventeurs des mensonges. Eh oui. Ils ne vont pas nous le dire. Alors, je le fais là. Hébreux chapitre 2, verset 16. Voilà. Ok? Car il n'a pas pris les anges, mais il a pris la postérité d'Abraham. Ok? Jésus-Christ, il descend de Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères. À ses frères! Ok? Il est de la nation d'Israël. Non, il est venu sauver tout le monde. Oui, Jésus, il est venu pour tout le monde. Non, il est venu pour ses frères. Ok? Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, un prêtre miséricordieux et fidèle dans tout ce qu'il fallait faire auprès de Dieu pour expier les péchés du peuple. Ok? Car ayant souffert lui-même et ayant été tenté, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Donc il peut comprendre les conditions dans lesquelles nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes, mais uniquement son peuple. Ouais, mon pasteur, ne dis pas tout ça. Vous voyez? Bon. Matthieu chapitre 1. Vous pouvez lire le reste par vous-même. La choix, vous ne le cachez pas. On a fini avec le verset 18 là. Hein? On va passer au verset 19. Oh, c'est long, la choix. Voilà. Eh oui, c'est long. Eh oui. Matthieu chapitre 1, verset 19. Ok? Joseph, son fiancé, était un homme pieux. Ok? Il était un homme juste. Et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Alors, qu'est-ce qui rendait Joseph un homme pieux, un homme juste? Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, verset 12. Ok? Écoute ce qu'il dit. Ainsi, la loi elle-même est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Point final, terminaris. Ok? On retourne là-bas. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son fiancé, était un homme pieux. Il était un homme bon. Il appliquait la loi de Dieu. Et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Alors pourquoi il ne voulait pas la dénoncer publiquement? On va voir la loi. Ok? Voilà. Parce que Joseph, a eu... On va le voir. On va le voir. Deutéronome chapitre 22. Vous allez le voir. 22 et verset 20. Deutéronome chapitre 22, verset 20. Je ne vais pas le dire, je vais le lire. Alors, je suis bien dans le livre de Deutéronome chapitre 22, verset 20. Vous voyez, je vous le dis, monsieur, il faut faire... Voilà, on est ici, là. Eh oui, Joshua a les yeux un peu fatigués à force de lire. Alors, Deutéronome chapitre 22, verset 20. Si au contraire, l'accusation se révèle juste, il n'y a pas de preuve que la jeune fille était vierge. Genèse chapitre 24, verset 16. Rappelez-vous-en bien. Genèse chapitre 24, verset 16. Ok? Bien. Bon.
On amènera celle-ci à l'entrée de la maison de son père. Et les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Ok? Vous le voyez? Hein? Ouais? Ça rigole pas. Hein? Elle s'est en effet conduite de manière infâme en Israël, ok? En ayant des relations sexuelles alors qu'elle vivait encore chez son père. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Ok? Bien. Matthieu chapitre 19, verset 7. Ok? Voilà. Vous comprenez les histoires de « Il est né d'une Vierge Marie et il est né comme ceci. » Il faut arrêter. Et Monsieur Leblanc, donnez-moi le micro maintenant. Taisez-vous, asseyez-vous. Matthieu chapitre 19, verset 7. Écoutez bien. Ici, on est ici. Les pharisiens lui demandèrent pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme pour la renvoyer. Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'y en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et se marie avec une autre, il commet un adultère. Ok? Matthieu chapitre 1, verset 19. Écoute bien. Joseph, son fiancé, était un homme pieux. Okay, et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Donc Joseph avait une relation sexuelle avec Marie. Elle n'est pas tombée enceinte, okay, de la vertu comme les Blancs essaient de nous faire croire. Ok? Voilà. Vous avez fait en sorte à ce que nos pères et nos mères ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire, Monsieur Leblanc. Ok? Et après, vous avez proliféré des mensonges. Ok? Mais les Israélites sont de retour. Bénissez le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob, de nous réveiller et de nous ramener à la vie. Ok? Et ça doit cesser cette histoire de Jésus est né d'une Vierge Marie. Arrêtez de dire ces sottises. Ok? Bon, on va continuer, vous allez voir. C'est Joshua, tu t'énerves, hein? T'énerves pas. Hein? Et ça arrive. Ok? Verset 19. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Ok? Dieu nous a créés hommes et femmes. Ok? Ils nous ont mis ensemble. Okay? Nos femmes et nos hommes, les hommes et les femmes sont déjà sur terre. Ouais? Voilà. Dieu les réunit. Et des fois, les gens, ils vivent dans le monde, ils ne savent pas cela. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent. Ah non, moi, lui, il est trop noir. Lui, non, moi, il est un peu trop noir. Il est trop bleu. Il trouve toujours des choses. Ah, il est trop gros, il est trop maigre, il est trop si. Moi, non, je ne veux pas comme ça. Moi, mon mari, je travaille à la banque, il faut qu'il travaille à la banque aussi. Moi, je veux que mon mari soit un banquier. Et Dieu, il n'a pas décidé comme ça. Voilà. Ok? Et les gens, ils cherchent, c'est des intérêts. Et ils ne comprennent pas que Dieu a choisi un homme, ok? Pour la femme et la femme, un mari. Ok? Et ce mari-là, il est parfait. Parce que les deux font un. Ok? Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Bon. Hein? Vous voyez? Bon, on va continuer de lire. Matthieu chapitre 1, verset 19. Voilà. Hein? Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David. L'ange, il sait qu'il descend de David. Voyez? Écoute ce qu'il dit. Descendant de David, ne craignez pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit, les gens disent, le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Ok? Le Saint-Esprit est la loi de Dieu. S'il vous plaît. Ok? Ah oui, il y a un frère, il m'a fait le coup récemment là. Il a une conversation avec Joshua. Et comme il n'arrive pas à... Parce qu'il croit que c'est un débat. Hein? Je lui dis non les gars, il faut arrêter de vous débattre. Ok? C'est ce que dit le texte. Voilà. Et à la fin, il m'a dit, ok Joshua, ok, tu parles hébreu? J'ai dit non, je ne parle pas l'hébreu. Il m'a dit ciao. Je suis resté bête. J'ai dit, voilà. On était en pleine conversation, il m'a dit, tu parles hébreu? J'ai dit non, je ne parle pas l'hébreu. Ciao. J'ai dit, je ne peux pas parler. Voilà, c'est ce que dit le livre. C'est pas moi qui le dis. Oh là 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 là.
Alors, il me ramène toujours dans les textes d'origine et tout. Je peux parler au français, c'est un problème là. Vous le voyez au moins. Que vous ne soyez pas distrait. On est au verset 20 là. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Vous le voyez? Il lui dit, Joseph, descendant de David. Même l'ange disait, il est descendant de David. Ok? Ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. C'est que Dieu a ordonné cela. Ok? C'est tout, c'est clair et net et précis. Dieu a ordonné cela. Ok? Bien. Isaïe 49. Et regardez ce qui va arriver. Regardez ce qui va arriver. Isaïe 49, verset 1. Regardez ce qui va arriver. Regardez bien ce qui va arriver. On est dans le livre de Isaïe, chapitre 49, verset 1. Écoutez-moi, population lointaine. Vous savez à qui ça parle? Soyez attentifs, peuple éloigné. Dès avant ma naissance, le Seigneur m'a appelé. Dès que je suis né, il a prononcé mon nom. Ok? Voilà. Voyez? Avant ma naissance, le Seigneur m'a appelé. Dès que je suis né, il a prononcé mon nom. Ok? C'est clair, c'est net et c'est précis. Ok? Matthieu chapitre 1, verset 21. Vous le voyez? Voilà. Écoutez bien. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Voyez? C'est clair et net et précis. Luc chapitre 1, verset 13. Alors, Luc chapitre 1, verset 13. Oui, verset. Voilà, il est là. Écoute ce qu'il dit. Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Avez vu? Donc on doit arrêter. Dieu a ordonné cela. Ok? Tout comme nous, on est son peuple. On est ses représentants. On est son avocat. On est son armée. On est ses serviteurs. On est ses prophètes. Ok? Voilà. C'est qui nous sommes. Alors, il ne faut pas qu'on laisse messieurs les Blancs venir nous raconter des sottises. C'est des mensonges purs et simples. Nous sommes enfants d'Israël. Notre temps est arrivé. Ceci est notre temps. On doit prendre la parole. On doit se tenir debout. Et sortez des églises des Blancs. Ça, vous le savez déjà. Je vais vous le dire encore. Je vous fais une leçon là-dessus. Sortez des églises des Blancs. 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 Ok? Ok? Matthieu chapitre 1. Oui? Et on va lire. Verset 18 encore. Voici comment Jésus est né. Vous savez? Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ok? Les gens nous ont bassiné de mensonges. Ils nous ont menti, ils ne nous ont pas enseigné correctement. Parce que les églises des Blancs ont été établies pour nous enseigner le mensonge. Joseph, son fiancé, était un homme pieux, un homme juste. Ok? Parce que Joseph était promis à Marie et Marie était promis à Joseph. Ok? Et ne voulaient pas la dénoncer publiquement parce qu'ils avaient une relation sexuelle. Ok? Avant de consommer le mariage. Ils avaient fait un peu à l'envers. Ok? Il fallait faire d'abord les papiers et après consommer le mariage. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Vous voyez la loi? Ok? Jésus-Christ l'a rappelé. Ok? Voilà. Si tu envoies une femme qui n'a pas commis d'infidélité et tu épouses quelqu'un d'autre, c'est qu'il commet l'adultère. Vous avez vu? Bien. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui a apparu. Un ange du Seigneur lui a apparu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dans un rêve, il lui dit quoi? Joseph, descendant de David. L'ange sait qu'il est descendant de David. Ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est que Dieu a ordonné cela. Dieu, il a décidé comme ça. Ok? Qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus. Ok? Hein? Car il sauvera son peuple, 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 son peuple. C'est tout, pas tout le monde. Réveillez-vous de ses péchés. Ok? Voilà. Vous voyez? La Bible est claire. Il est en mode israélite. La Bible est en mode israélite. Ok? Réveillez-vous! Bien. Donc, le péché est la violation de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu. Ok? Ou la révolte, etc. 1 Jean chapitre 3, verset 4.
Ok? Le peuple de Dieu, chapitre 2, verset 6 nous le dit. Ok? Matthieu chapitre 2, verset 6 nous le dit. On ne va pas aller dedans. Bon, on est là pour la naissance de Jésus, qui est le roi du peuple d'Israël. Bien. Matthieu, chapitre 9, et verset 27. On arrive à la fin, oui, oui, c'est long, Joshua. C'est long. Matthieu, chapitre 9, verset 27. Écoutez bien et pleurez pas. Ça arrive là. Jésus partit de là. Et tandis qu'il passait, deux aveugles. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ok? Le mensonge doit s'arrêter. Ok? Réveillez-vous. Ok? On doit arrêter le mensonge là. On n'est plus des enfants là. Jésus partit de là et, tandis qu'il passait, deux aveugles se mirant à le suivre en criant. Qu'est-ce qu'il disait? Aie pitié de nous, fils de David. Ils sont aveugles. Et ils savent que Jésus est fils de David. Et nous, on a appris à l'église des Blancs, à l'école des Blancs, oui, Jésus, il est né d'une Vierge Marie. Eux, ils sont aveugles. Et ils savent qu'il est fils de David. Ok? Donc, il y a eu sexe. Ok? Il n'y a pas d'histoire que, oui, c'est une vierge, elle a donné naissance. Okay, ouais, s'il vous plaît. Ok? Ça, c'est des histoires pour les Blancs. Ils nous ont raconté des sottises. Chapitre 15, verset 22. Ils sont aveugles et le voient. Et Stevie Wonder même l'aurait vu. Et Stevie Wonder, il le sait aussi. Quand vous croyez en quelque chose que vous ne comprenez pas, ok? C'est du diable. Ça vient. Bien. Matthieu chapitre 15, verset 22. Une femme canéenne qui vivait dans cette région. Ok? On va lire verset 21, juste pour vous. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche de ville de Tyr, ok? Et de Zidon. Une femme canéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria. Une femme canéenne. On va vous donner l'identité de cette femme, clairement. Marc chapitre 7, verset 25. Marc chapitre 7, verset 25. Vous allez le voir. Ok? Marc chapitre 7, verset 25. On va nous donner. Marc chapitre 7, verset 26. Pardon, 26. Ouais, voilà. Cette femme était étrangère, née en Phénicie, de Syrie. Ok, elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Ok? Donc elle n'était pas de chez nous. Écoute ce qu'il dit. Matthieu chapitre 15, verset 22. Ok? Une femme canéenne, ok, qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria, Maître, fils de David. Attendez. Vous allez à l'église des Blancs, vous avez appris les mensonges et vous maintenez le mensonge. On doit sortir des églises des Blancs. Jésus n'est pas né d'une Vierge Marie. Ok, comme on veut nous faire croire. Non, il est né comme tout le monde. Ok, voilà, on va le voir de toute façon. Voilà, vous le voyez? C'est une femme étrangère, elle sait. Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. Ok? Et dimanche, vous êtes à l'église des Blancs. Bon, alors, on arrive à la fin. On retourne dans ce livre-là. Et vous l'avez vu. Joshua, ne t'énerve pas. On va ici, là. Alors, ceux qui n'ont pas, ok, je ne peux rien faire pour vous. Et ceux qui l'ont, ben, tant mieux, ils vont pouvoir le lire. Et puis voilà. Alors, moi, votre frère Joshua, je ne vous l'ai jamais caché. Ok? Je vous le dis encore, voilà. On va lire aussi dans ce livre-là et dans ce livre-là. Les deux livres-là. Ok? Voilà. On va le lire. Ok? Les deux. Ok? Bon. Alors, pour certains, ça va être un peu long. Et pour d'autres, ils vont être contents. Ils vont dire, ouais, je suis content, moi. Alors, on va dans le livre de sagesse. Hein? Il faut savoir que certains livres n'ont pas ces livres-là. Parce que M. Leblanc, il les a enlevés. Et c'est pour une raison.
de manière pour établir le royaume, il a fallu qu'il enseigne le mensonge. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est tissé, construit autour du mensonge que M. Leblanc a débité sur la planète. Voilà. La seule chose qui nous permet de voir cela clairement et nettement, c'est la Bible. Et la raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est parce que nous sommes les gens de ce livre. Ce livre-là est la constitution du peuple d'Israël. Ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas un livre de religion. Ok? Voilà, c'est un livre de loi. Bon, si j'ai fait une faute d'orthographe, mon correcteur va me corriger. Alors, en plus, c'est une langue de bâtard. Alors, des fois, Joshua, il ne pense pas trop. Alors, on va dans le livre de sagesse. Vous voyez? Sagesse, on est dans ce livre-là. On va le mettre bien comme il faut. On fait la lecture. Ouais? Sagesse, on va dans ce livre-là. Ah, Joshua, c'était bien si tu nous montres ta tête. Hein? Ok, tu ne veux pas nous montrer ta tête? Non, c'est le livre qu'il faut regarder. Parce que le jour où tu verras ma tête, la leçon va être très rapide. Ok? Voilà. Ça va être vite et tu vas pleurer après. Et c'est fini. Ciao. Demain. Shalom. Allez. On est dans le livre de Sagesse, chapitre 7. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Et on va commencer verset 1. Je vais juste te faire de la lecture. Ok? Juste de la lecture. Et vous allez le voir. Alors, je vais prendre une petite voix très douce. Ok? Je suis. Sagesse, chapitre 7, verset 1. Je suis. Moi aussi. Un mortel. Ok? Comme tous les autres hommes. Je suis un descendant du premier être humain. Écoutez bien. Hein? Ok? Façonné avec la poussière du sol. Prin. Il fait référence à quoi? Genèse, chapitre 2, verset 7. Ok? J'ai été engendré par la semence d'un homme. Ok? Vous voyez? Quand les filles de Lot a dit, ok, enivrer nos pères, ok? Comme ça, on va pouvoir lui donner des descendants. Ok? Voilà. Ils ont passé la nuit avec leur père. Ok? Ils sont devenus ancêtres. Vous le voyez? Bien. Pleurez pas. Hein? Pleurez pas. Hein? Ok? Écoutez bien. Engendré par la semence d'un homme. Dans le plaisir de l'amour. Dans le plaisir de l'amour. Prin. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ils ont eu quoi? Ils ont eu sexe. Ils ont fait sexe. Ils ont fait sexe. Ils ont fait sexe. Ok? Voilà. Ah non, Joshua, non, oui, oui. Ils ont fait sexe. Ok? Bien. Ne discutez pas. Dans le ventre maternel, ok? Mon corps a pris forme. Ok? Jérémie chapitre 1, verset 4. Dieu l'a façonné. Ok? Vous voyez? C'est marqué là-bas. Hein? Ok? Durant 9 mois. Ok? Bien. Pleurez pas. Hein? Le sang de ma mère lui a donné consistance. Ça parle de quoi? Le cordon ombilical. L'enfant, il mange comment? Ok? Si la mère, il va chez McDo, l'enfant mange McDo. S'il mange du fruit à pain, l'enfant mange du fruit à pain. Ok? Ok? Si vous voyez ma tête, vous n'aurez pas vu ça dans le livre. Si Joshua, qu'est-ce qu'il raconte là? Maintenant, vous le voyez. Vous dites, oh, comme ça, au moins, vous pouvez dire, hey, les inventeurs de mensonges là, taisez-vous! Taisez-vous! Ok? Je ne veux pas vous entendre. Et c'est toi. Quand je suis né, je suis arrivé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. Ok? Tout le monde est arrivé de la même façon. Si vous avez participé à l'accouchement de votre enfant, ou si vous avez pris part à cela, moi, Joshua, j'ai participé. Hein. Mon fils est arrivé, bam! Il est sorti, il a regardé à droite, à gauche, il a dit, oh, c'est bien, je suis là. Shalom! Lui, il est arrivé, lui. Il dit, Shalom, je suis là. Je suis Joshua. Mon papa. Voilà. Voilà. Il est très content. Le docteur m'a dit, oh, il est rapide, lui. J'ai dit, bah ouais. Voilà. Bon, un peu de rigolo, mais vous voyez, le livre, il est là. Hein? Bien. Alors, quand je suis né, je suis arrivé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. J'ai aspiré l'air que nous respirons tous et. Ok? Comme les autres nouveau-nés. J'ai poussé mon premier cri en pleurant. Oh! Ah non, attention, hein. Nous, les Israélites, on ne fait pas ce genre de cri, hein, parce que mon fils, il n'a pas pleuré. Hein.
Quand tu entends ça, ça c'est les Blancs qui racontent des sottises là. Ok? Ils nous racontent des conneries que Jésus-Christ est l'aîné d'une Vierge Marie. C'est des menteurs, des inventeurs de mensonges. Votre mensonge a détruit mon peuple. Bien. Il se calme un peu là. Vous le voyez, j'ai poussé mon premier cri en pleurant. On m'a enveloppé avec des langes. Alors votre frère Joshua, il a dû chercher la définition du mot lange. Alors qu'est-ce que ça dit la définition du mot lange? Pièce de tissu qui enveloppe le corps d'un nourrisson de la taille aux pieds. Pièce de tissu épais en laine, en coton, en molletant, servant à tenir l'enfant au chaud. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris, voilà, en regardant dans mon dictionnaire préféré. Donc, je parle de ce mot-là. Vous voyez? Voilà, des langes. Ok? Bien. Et on s'est occupé de moi avec soin. On prend soin quand un enfant arrive. Ok? Voilà. Aucun roi, Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Écoutez bien. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles virent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs? Ok? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Ok? On retourne là-bas et on repart là-bas. Verset 5. Aucun roi n'a commencé autrement son existence. Ok? Il n'y a qu'une seule façon pour tous d'entrer dans la vie et qu'une seule façon d'en sortir. Bien. Je vous ai dit. Hein. Alors, celui-là, c'est le mien. Ok? Alors, comme je vous ai dit, le frère Joshua, on va dans le livre là, Sagesse de Salomon. Ok? Voilà, dans le chapitre 7. Okay. On va lire la même chose. Il n'y a que ça à faire. Il y a certains qui vont pleurer là. C'est un peu long ça. On va lire la même chose, Joshua. Calme-toi. Alors, on va retourner là-bas, ouvrir la page pour la montrer. Comme ça, vous le verrez. Bien, on va le voir. Ok, on est dans le livre de Sagesse, chapitre 3. Ok, 7. Ok. Je suis aussi mortel, comme tous les hommes. Écoutez bien. Un descendant du premier enfant formé de la terre. Et dans l'utérus d'une mère, j'ai été moulé en chair. Dans la période de 10 mois. Vous voyez, dans la période de 10 mois. Ok. Voilà, dans ce livre-là, il dit dans la période de quoi? Ok. Il dit dans la période de quoi? Durant 9 mois. Vous le voyez? Ok. Il dit durant 9 mois. Ouais. Il dit 10 mois. Bon, on ne va pas s'éterniser dessus. Ok. Compacté avec du sang. Ok. De la semence d'un homme. La semence d'un homme. Le sperme. Donc ils ont eu du sexe. Ok. D'un homme. Et le plaisir qui vient en dormant. Et le plaisir qui vient en dormant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ok. Oui. Oui. Il dit engendré par la semence d'un homme dans le plaisir de l'amour. Vous voyez? Donc après l'amour, tu as fini, tu vas dormir. Ok? Bien. Écoutez bien. Verset 3. Et quand je suis né, j'ai commencé à respirer l'air commune. Et je suis tombé sur la terre des parents. Ok? Je suis tombé sur la terre des parents. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Écoute verset 3. Quand je suis né, je suis arrivé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. Voyez? Bien. Okay? Verset 3. Et quand je suis né, j'ai commencé à respirer l'air commune et je suis tombé sur la terre des parents. Voyez? Et mon premier cri était un cri comme celui de tous. J'ai été soigné avec soin, ok, dans des langes. Car aucun roi n'a eu un commencement d'existence différent.
ok, il y a pour toute l'humanité une entrée dans la vie et un départ commun. Voyez? Et ici, il vous explique clair. Ok? Verset 6. Il n'y a qu'une seule façon pour tous d'entrer dans la vie et qu'une seule façon d'en sortir. Bien. Donc, vous voyez, ces livres-là, il faut quand même les acheter, même s'ils ont des petites différences. Ne discutez pas, c'est pas Joshua qui l'a écrit. C'est pas Joshua, oui, mon frère Joshua, tu sais, tu comprends. Discutez pas avec moi, ne me racontez pas votre vie. Ok? Pointez le doigt sur le diable. Voilà, juste voilà, pointez le doigt sur la bonne personne. Ok? Bien. Alors, c'est le canal de la Bible de l'intérieur avec l'Esprit du Seigneur, ok? Qui vous a présenté la naissance de Jésus. Ok? Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a donné cela. C'est pas Joshua. Ok? Donc, on va fermer avec ça. Deutéronome chapitre 31. On va voir. On va fermer avec. On va voir. Ok. Alors. On va fermer avec ça. 30. Deutéronome chapitre 30, verset 11. Ok? Écoutez bien, et on ferme avec ça. La loi que je vous communique, ce que vous avez vu dans le livre, ok? Aujourd'hui, hein? C'est le livre de la loi de Dieu, ok? N'est pas trop difficile à comprendre. Ceci n'est pas difficile à comprendre. Ok? Si vous allez à l'église des Blancs et que vous vous maintenez assis dans leur église et à apprendre ce qu'ils vous disent, sans lire le livre de la loi et appliquer la loi de Dieu, la honte sur vous. Ok? Il faut juste ouvrir le livre du Seigneur et le lire par vous-même. C'est tout. Il n'est pas trop difficile à comprendre, ni hors de la tête. Il n'est pas très loin. Écoutez bien. Pour vous, elle n'est pas au ciel. Le livre n'est pas au ciel. Écoutez bien. Pour qu'on dise qu'il montera au ciel pour aller nous la chercher. Ok? Il faut juste arrêter d'aller à l'église des Blancs. C'est tout. Voilà. Et nous, la communiquer. Ok? Vous avez été à l'école des Blancs, vous avez appris à lire et écrire. Ok? Donc vous pouvez lire. Et arrêtez de discuter, de débattre. Ok? Si un frère, il vient vous présenter des choses dans le livre, vous montre des choses dans le livre, ok? Là, vous venez, oui, c'est pour tout le monde. Oh, il y a un problème. Mon frère, pourquoi tu dis que c'est pas pour tout le monde? Il te le montre. Faut pas insister. Faut pas résister. On devient rebelle. Si Dieu, il a ordonné des choses écrites dans son livre dès le départ. Il faut juste, ok, le lire. Ok? C'est tout. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Jésus-Christ, il est venu pour sauver le peuple d'Israël de ses péchés. Point final, terminaris. Pas pour tout le monde, c'est marqué. Pourquoi je vais discuter? Verset 12. Elle n'est pas au ciel pour qu'on dise qu'il montera. Ok? Au ciel pour aller nous la chercher et nous la communiquer afin que nous puissions la mettre en pratique. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone portable. Vous le voyez? Ok? Verset 13. Elle n'est pas non plus au-delà des mers. Elle n'est pas sous l'océan. Pour qu'on dise qui traversera les mers pour aller, ok, nous la chercher et nous la communiquer. Vous l'avez dans votre main. À quoi est-ce que vous discutez? Ok? Afin que nous puissions la mettre en pratique. Vous voyez, la mettre en pratique, c'est le livre de la loi. Quand vous êtes assis dans les églises des Blancs, ils ne vous enseignent pas d'observer la loi de Dieu. Ce sont des menteurs, des criminels. Non, cette loi, ok, est toute près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. Et vous pouvez la mettre en pratique. Bien, répentez-vous et observez la loi du Seigneur. Avec ça, je vous dis, Shalom!